bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé ça va, que vos amis, votre famille, vos proches, que tout le monde va bien. J'essaie de remettre le cœur debout pour qu'on soit toujours cœur vaillant. Il veut pas. Il veut pas se remettre debout. Ah, j'ai réussi. Congratulez-moi, s'il vous plaît, congratulez-moi. J'ai mis des cœurs partout pour que l'amour règne, la joie règne, la tranquillité règne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage par rapport au mois de novembre. Je ne vais pas poser de questions, je vais laisser simplement les cartes parler. Là, je vais utiliser ce nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau, qui s'appelle le tarot spirituel. Bon, merci pour ce cadeau à ma petite filleule qui me l'a offert. C'est mignon tout plein. Donc oui, il est pas mal. Bon, ce n'est qu'un tarot. Ah oui, mais bon, c'est la nouvelle édition. C'est vrai qu'il y avait une autre édition. Les cartes sont très très belles, sont très souples, très voilà. Ah, le roi de coupe, c'est pas mal. Je tire le roi de coupe pour cette... Eh bien, je vais demander que les hommes matures reviennent à la raison. Je vais demander que, malgré qu'on est près de nos émotions, eh bien que le roi de l'univers soit toujours protecteur vis-à-vis de nous tous et que on trouve appui sur, sur ce qui nous est à nous important. Voilà, c'était une petite invocation comme ça. Alors, je vais maintenant, on va pas poser de questions, on va faire parler les tarots, on va faire parler des oracles, des runes, on va faire parler pour savoir quelles seraient les tendances pour le mois de novembre. Alors bon, comme le mois de novembre, il y a 4 semaines, donc on va faire 4 tas. On va d'abord aller à la coupe pour voir. En tout cas, merci à vous qui êtes là. Merci de me suivre. Merci de commenter, de mettre un petit pouce. Merci à vous. Alors, à la coucoupe, l'étoile. Ah. Alors, le mois de novembre sera sous l'étoile. Alors, on va dire que ça soit ce mois de novembre sous l'étoile de l'espoir. On va demander de la tranquillité. On va demander que la tristesse s'éloigne. On va voir ce qui suit derrière. Les deniers. Alors, je vais dire que ce mois de novembre va être sous la coupe de l'étoile et va être aussi sur le... comment dire? Sous le... On va pas dire sous la coupe de l'argent, mais on va dire que les rêves, bon, doivent être présents. Alors, pour ce mois de novembre, je dirais que le financier, certaines pertes et même certains avantages, est-ce qu'il va y avoir une restauration, une reconstruction, que pas mal de crises vont faire partie du passé, peut-être même avec ces 2 cartes-là. Allez, on va y aller vers la bienveillance, on va y aller vers la bonne séance en disant que c'est le début d'un nouveau cycle. Voilà l'ouverture pour le mois de novembre. Alors on va voir, en espérant que ça soit du positif qui vient à nous.
Alors, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, pour commencer, la première carte du tarot que je viens de sortir, c'est... Alors, la première carte, c'est le 9. C'est par rapport au climat qui se passe maintenant. La première semaine du mois de novembre, malheureusement, amène au chagrin, amène à un climat de méfiance. Ça amène aussi de la détresse, beaucoup d'entraves. Hein, et aussi, comme le montre cette carte-là, ça amène à une lutte. Ça amène à une lutte avec pas mal de conflits. Je vais prendre 2 cartes. Pas mal de conflits. Alors, le conflit va être extrêmement actif. Alors, sur deux guerres, on va dire. La guerre des pandémies, des épidémies, la maladie et la guerre qui est active dans pas mal de pays, malheureusement. Il n'y a pas que ce qui se passe là au Moyen-Orient. Il y a encore des problèmes aussi comme l'Afrique, il y a des problèmes et malheureusement le mot injustice là est clamé, hein, qui sort dans ce jeu-là. Hein. Alors, je vais prendre un autre jeu pour faire le mois de la première semaine de novembre. Donc là, on voit que sort la première semaine de novembre, des conflits qui vont aller augmenter, les conflits avec alors là, avec une certaine minorité qui vient de l'étranger, mais avec celle-ci, je vais dire que c'est un petit peu global. Hein. Alors, est-ce que je vais dire que là, pour le mois de novembre, il va y avoir des signatures de fête sur les pandémies? Ça ne me plaît pas beaucoup, ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont être signées, des nouvelles choses qui vont être actées par rapport à tout ce qui est virus, pandémie, maladie et tout ça. Pas oublier que l'on va bientôt rentrer dans l'épisode hivernal. Et que tout ça, ben, ça n'engendre pas que du bon, malheureusement. Et avec cette carte-là qui vient, il va y avoir des fuites par rapport à l'argent. Ah, par rapport à l'argent. Ça, c'est pas tellement sympathique. Alors, pour le mois de novembre, je vais sortir une carte des runes. Une carte pour terminer. Un changement radical, un changement qui va être par rapport à ça, je vais dire, comment est-ce que je vais pouvoir, un changement qui va être fait avec beaucoup de force et par rapport à un pouvoir. Hein, il faut que je la recouvre, je vais la recouvrir avec le Béline. La première semaine n'est pas une semaine de toute tranquillité, je vais dire. Et puis apparemment, vu que la carte argent est sortie, on va être quand même impacté hein, par tout ce qui se passe. Hein. Alors, un changement, vers quoi? Un changement, une transformation, une nouvelle initiation qui va nous emmener vers quoi? Déjà, on sait que ça emmène vers des signatures. Alors, ça emmène vers quoi? Ça emmène... ça vient par des pourparlers. Alors, la première semaine de novembre, elle va être sous la coupe de pourparlers par rapport à la maladie, par rapport aux guerres,
par rapport à des nouvelles lois qui vont encore sortir, par rapport à l'argent, il va y avoir un changement, et un changement avec des négociations. Ça ressort hein, encore, hein, les pourparlers. Là, ça sort les pourparlers, le changement pour des pourparlers. Je vais quand même la recouvrir. Vers quoi encore pareil, hein, ça ressort la communication, toujours la communication, mais c'est malheureusement des communications extrêmement négatives. Et il y a les choses, avec cette carte-là, le trafic, ça va encore bouger encore plus. Mais ça bouge, mais on voit la carte de l'ouverture avec celle-ci qui est la guerre. Ensuite, la deuxième semaine, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Je vais dire, ici, c'est les différences d'être, de paraître. Le roi de bâton, ça rappelle à certaines origines, à certaines idées, à certaines... un roi de bâton, c'est toujours celui qui concrétise les idées et ses projets. Alors, il va y avoir un projet. On sort de là, aller vers un projet. Alors, ce projet-là, pour la deuxième semaine, il nous emmène vers quoi? Espérons que ça nous emmène vers un petit peu plus de paix, quoi. On va espérer. Les États-Unis. Alors, là est sorti par rapport au roi de bâton. Le roi de bâton m'est sorti les États-Unis. Les États-Unis, alors là, avec ce que l'on sait, je l'ai dit dans une précédente vidéo, que tout va se passer en mer. Tout va se passer en mer et tout va... Alors, est-ce que il va se passer quoi? Parce que là, les États-Unis sortent on va dire en grande pompe. Alors moi, je vais dire que la deuxième semaine du mois de novembre, il va y avoir, on va dire, des pas en arrière de fait. Pourquoi? Parce que, avec la carte qui vient dessus, ça annonce que il va y avoir un genre de trêve. On va recouvrir. Trêve vers quoi? Oui, il va y avoir un trêve. Est-ce que je vais dire qu'il va y avoir des alliances. Il va y avoir des alliances avec les États-Unis. Ah oui, mais est-ce qu'ils vont faire... Ah, j'aurais dû d'abord sortir la rune. Mais bon, voulez-vous, c'est comme ça, c'est un tirage. Il va y avoir un changement. Alors, bon, par rapport aux États-Unis, parce que là, sur le roi de bâton est sorti les États-Unis avec tout ce qui est maritime, tout ce qui est, bah oui, ils sont de l'autre côté, hein, donc il va y avoir, pour ramener un peu de calme et être un peu plus vigilant par rapport à tout ce qui se passe, ils vont peut-être s'unir, on va dire leur alliance, ils vont s'unir pour aller vers quelque chose de nouveau, un changement. Il sort beaucoup le changement, hein, un changement, et il sort encore un cycle avec une interface de quelque chose. Là maintenant, je vais mettre la rune pour voir, va emmener où ce changement.
changement et déplacement. Et je sors encore la carte du changement et du mouvement et du déplacement. Ça là là. Oui. Je vais dire qu'ils se sentent vraiment énormément en confiance. Il va y avoir une mutation. Tout va se passer en mer. Hein. Oh, je suis obligée de recouvrir. Je vais recouvrir. Mais il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage. Il va y avoir un ralentissement. Je dirais même que pour les États-Unis, il va y avoir un déconvenu. À la 2e semaine de novembre. Je ne peux pas trop parler. Il va y avoir un déconvenu avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui va venir enrayer ce qui se passe en ce moment. Voilà pour la 2e semaine. On va voir la 3e semaine. Encore des bâtons. Alors, qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette carte? Le bâton. Qu'est-ce que ça m'inspire? Mon Dieu. Alors, cette carte-là, elle nous explique bien qu'il y a une reconnaissance morale. Et peut-être même refaire conscience. Reconnaissance et conscience d'un travail accompli par rapport à un certain avancement. Il ne faut pas oublier que cette carte-là peut aussi représenter des difficultés, des pertes. Et c'est souvent causé par des tierces personnes. Mais ça appelle aussi un accomplissement qui est en différé, qui demande un délai. On va recouvrir. Ouais, c'est un tirage global, hein. Ça veut dire que ce n'est pas un tirage monde, ce n'est pas un tirage France. Est-ce qu'on va dire que c'est un tirage... je ne peux pas dire universel parce que ce n'est pas le mot adéquat. Hein. Je ne peux pas dire... est-ce que j'oserais dire un tirage spirituel, hein, vu que je fais l'ouverture avec le tarot spirituel? Allez, on va le lancer dans ce sens-là. Alors moi, je vais dire que avec les 2 cartes que je viens de sortir tout de suite après le 6 de bâton, je vais dire que y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière et il ne faut pas oublier que la politique, elle est bien mise en relief, mais, excusez-moi du peu, la voix des peuples va être peut-être entendue. Tout peuple, hein, sans aucune distinction. Ça, c'est la 3e semaine de novembre. Oui, et ça va être dans ce sens-là. Il va y avoir une projection, il va y avoir une élévation, il va y avoir une certaine endurance pour aller vers une autre évolution. Là, je vais mettre une évolution qui va emmener vers quoi? Une évolution vers la force, vers le courage et la volonté. Voilà. Alors, maintenant que j'ai sorti la force, il faut absolument que je la recouvre. Espérons que ça soit des cartes positives. Hein. Une nouvelle force vers quoi?
nouvelle force doublée. Hein. Doublée avec un stop. Ah, j'aime bien. Un stop. Un stop à quoi? Hein? Continue. On n'a pas posé de questions en amont, mais là, au fil de l'évolution de ce tirage, on sort les cartes. Alors, l'évolution vers quoi? Vers une victoire, vers une reconnaissance, vers un nouveau succès. Ouais, la voix des peuples va se faire entendre. Ben, pourquoi pas, hein? En espérant que ça ne soit pas entendre le clairon que l'on n'aimerait pas entendre. Vous voyez de quoi je parle? Je vais la recouvrir. L'évolution vers la fatalité. Vers une fatalité, mais une fatalité intelligence, vers une lucidité qui peut être avec une ouverture d'esprit par rapport à une ascension avec les prières, et pourquoi pas. Le mois de novembre, ça va chauffer au début, et au fur et à mesure du temps, ça va un petit peu s'aplanir. On va voir la dernière carte de la fin du mois de novembre. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Je pense qu'à la fin du mois de novembre, le problème financier va être au centre de tout ça. Il va y avoir beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes en pépette. Hein. Il va y avoir des pertes en pépette, ah, parce que l'obsession de l'argent, c'est ce qui fait tourner ce monde. Hein. Ouais. Bon, il y en a qui en manquent beaucoup, mais il y en a qui n'en ont beaucoup trop. Il y en a qui sont dans l'avarice et de la rapacité, et il y en a qui sont dans le don de soi et le don aux autres. Ça m'appelle à une certaine solidarité de tous bords. De tous bords. Alors, qu'est-ce qui sort dessus? On va voir. Nouvelle perspective. Et puis, bon, alors là, moi, je vais vous dire que la fin du mois de novembre, il va y avoir beaucoup de vérités qui vont être révélées. Beaucoup de vérités qui vont être révélées. Et puis, les médias mainstream que l'on connaît, vont être montrés du doigt. Leur camouflage, leurs mensonges, leur position, parce qu'ils ne sont pas neutres du tout, donc quoi que ce soit pour les guerres ou que ce soit pour les maladies, on en a eu notre gavage, et surtout même le rototo, hein, il est venu derrière. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être mises en évidence et qui vont être mis vraiment le pointage du doigt. Je ne vais pas dire qu'ils vont disparaître, vont être absorbés par une soucoupe volante, mais le caméléon là qui se cache la face derrière je ne sais pas quoi, il y a des vérités qui vont sortir. Et surtout, on me parle beaucoup par rapport à la maladie, hein, par rapport à certains virus, par rapport, vous voyez de quoi je veux parler, vous m'avez comprise. Un déplacement, un nouveau changement qui va arriver, un nouveau changement par rapport à une certaine trahison. Donc, on est quand même trahi. On est trahi sous toutes les formes. Hein. Le déplacement vers la trahison, je n'aime pas du tout ça. Ça nous emmène vers quoi? Hein? On va recouvrir la dernière semaine de... Un déplacement, mais lentement mais sûrement. Lentement, le vers sûrement. Et puis, bien sûr, chacun fera son choix.
Donc, malgré que c'est simple, de tout ce qu'on entend, on me dit de faire le tri sélectif. Un tri sélectif. Ouais, tri sélectif, faire ses propres choix. Bah, de toute façon, les Européens et tout ça ont arrêté d'être bêtes. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la guerre? L'as d'épée. C'est pas le jeu que je voulais prendre, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est ça un tirage. J'étais à fond dans mes pensées et je voulais prendre ce jeu-là et j'ai repris le tarot et me sort l'as d'épée. L'as d'épée qui est dans ce que l'on vit en ce moment, je vais dire, tout est dans l'air. Tout est dans l'air, tout est dans tout ce qui est argument et qui est défendu et par ceux qui nous gouvernent. Alors, avec l'as d'épée, moi je vais plutôt, au lieu d'aller vers la paix, vers le prédictif, je vais plutôt y aller vers la mise, comment dire, la mise en garde, de bien trier du vrai, du faux, du bon grain et du mauvais grain. Ça nous demande aussi de chercher les vérités, rétablir l'ordre là où il y a le désordre. Vous comprenez? Ça va être doucement, mais avec une certaine lenteur, mais il va y avoir quand même des documents officiels qui vont sortir et sortir au grand jour. Hein. Parce que, comme on sait, il y a beaucoup de tensions, de stress en ce moment, et puis je ne veux pas dire des malentendus, mais je vais dire des bien entendus. Mais c'est bien sûr, mon cher Watson, hein, parce que tout ce qui est de là, de tout le début du mois qui va ramener des retards, des entraves, et qui met certaines choses, les pions qui sont bougés sur l'échiquier ne sont pas exactement ce que ça doit être, et sortir le glaive de la guerre. Ah, j'en ai le haut le cœur, désolé. Oui, aller vers l'amour. Hein. Ça nous demande d'aller vers l'éveil, ça nous demande d'être loin de l'aveuglement et d'être dans une bonne virtualité. Et surtout, cette carte-là, avec cette carte-là, ça appelle au pardon. Ça appelle au pardon. On n'a pas à en vouloir à quelqu'un, surtout si ce quelqu'un ne nous a rien fait. Et tant même est le pardon et trouver un terrain d'entente pour que revienne la paix. On va tirer sur l'amour, une autre carte. L'amour pour qu'il y ait enfin une tranquillité, enfin la quiétude, enfin le repos, enfin surtout aller en quête de guérison de toutes parts, de l'âme, du corps, de l'esprit. Et pour ça, rien ne vaut que des prières. Je pense que maintenant, je n'ai pas posé ce bougeoir innocemment. C'est des ailes. C'est des ailes. C'est un cadeau qui m'a été offert par une personne très très chère à mon cœur. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'ailes blanches, d'anges qui nous couvrent d'amour. Et c'est nous, l'humain, qui déversons l'amour. Il est bizarre ce tirage. Hein? Alors la dernière carte, la finalité pour le mois de novembre. Qu'en est-il? Celle-ci est extrêmement importante. La moisson. Alors là, avec cette carte-là, récompense et maturité, elle amène à dire que tout vient à point à celui qui sait attendre.
tout vient à temps. Et la récolte d'un nouveau cycle. Cette carte-là, Gérard, est une belle carte que, entre nous soit dit, je ne vais pas recouvrir. La moisson vers quoi? Qu'est-ce qui va nous emmener vers décembre? Qu'est-ce qu'on fait? On la recouvre? On est curieux? Allez, on est curieux. On va la recouvrir avec quoi? On va la recouvrir avec celui-ci. La moisson de quoi? Ou vers quoi? Vers une nouvelle construction. Une nouvelle construction par rapport au passé, par rapport à tout ce qui est de l'histoire, tout ce qui est de l'ancré. Ça parle de... Ouais. Et puis, sortir de la magie noire. Est-ce qu'on va réussir à sortir de ça? Ouais, mais bon, ceux qui nous gouvernent dans l'ombre, ceux qui nous dirigent ne sont pas là pour la paix, malheureusement. Hein. Ah la vache. Et sort... Oh là. Oh là. Là, j'avais mis une petite playlist de musique relaxante et là vient une grosse publicité qui parle de l'Afrique. Qui parle de l'Afrique, qui parle de la Montagnie, qui parle de certains pays. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un énorme hackage informatique à en faire trembler les pyramides? Maman. Alors, bon, ben, on va terminer par ça. On va terminer que, oui, ben, il va y avoir vraiment du nouveau. Du nouveau qui vient des dirigeants, hein, qui sont là, pas bienveillants du tout, hein, tout ce qui nous gouverne. Je pense qu'il va y avoir un énorme problème informatique. Un hackage, ouais. Un hackage informatique, mais énorme. Peut-être qu'on va être même coupé d'Internet pendant un bon bout de temps. Ça peut être, allez, j'entends entre 1 heure et pas d'heure. C'est vague, hein. C'est vague. Et là, un réveil va se faire, un réveil immense va se faire, et les vérités et des révélations pour la fin du mois de novembre vont être mis en évidence. Il n'y a pas de guerre mondiale qui est sortie ici, mais ça y songe, mais il y a des plans. Comme disent les Africains, celui qui fait ses comptes tout seul, il lui reste toujours du surplus. Donc il y a certains comptes qui se font là, mais il y a d'autres comptes aussi qui se font là. Tu poses un et tu en retiens 2. Il ne faut pas oublier que il y a toujours les adversaires, les uns en face des autres. Et je pense que là, le bras de fer va être puissant, mais n'est pas sorti les peuples, n'est pas sorti le soulèvement des peuples, n'est pas sorti. Tout vient de ceux qui gouvernent. Toute cette merdaille vient de eux, et non pas des peuples. Des peuples de toute ethnie qu'elle soit. Ça ne vient pas des peuples. Ça ne vient pas des peuples, ça ne vient pas des mentalités des peuples, ni de l'ancien, ni encore moins des livres pieux. Ça ne vient pas de ça. Ça vient plutôt des mal intentionnés, des mauvais esprits qui sont dans l'ombre.
c'est les cartes qui le disent, ce n'est pas moi, c'est elles les complotistes. Voilà, voilà pour ce tirage du mois de novembre qui est vraiment général et on va dire mondial, même pour ne pas dire univers, dans l'univers en entier, qui nous sort des messages assez forts. Attardez-vous, quand je fais mes tirages, en plus de m'écouter, attardez-vous tout seul de bien regarder ce que j'ai souvent dans les mains. Parce que je ne comprends pas, je ne fais pas des vidéos tous les jours, j'en fais de moins en moins. Et malgré que je ne poste rien, beaucoup d'abonnés, ça me marque des abonnements, alors qu'il y a, quand je vais sous les vidéos, il y a plutôt un abonnement ou 0 abonné. Il n'y a pas de moins de chez vous, mais il y a quand même des moins. Donc, est-ce que ça doit me réconforter que je dis pas que des conneries? Ouais. Mais écoutez bien ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. J'ai dit tout va se passer en mer. Et je vois la mer. Alors, est-ce que je voyais la mer rouge de sang? Est-ce que c'est la mer rouge qui porte le nom de rouge? Ou est-ce que c'est la Méditerranée qui va devenir rouge? Ça, je ne veux pas approfondir cette question. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à une prochaine vidéo que je vais peut-être faire sur la chaîne des guidances en oracle d'Annie, en essayant je dis bien, de faire tout pour que vous remontiez vos énergies. Manasté, Mazel Tov, Hamdoullah, merci Seigneur, en toutes les langues, paix, joie, bonheur, et surtout, restons unis. Si on se lâche, si on lâche nos mains, on est perdu, on va dans le vide. Voilà, voilà pour les messages que je peux vous donner. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.